séquence Pilates basée plutôt déjà sur la détente et un petit coup de stretching. On va prendre le temps de bien s'échauffer et ensuite je vous amènerai dans un travail un petit peu plus musculaire au niveau des bras et des jambes. Donc vous allez vous placer de la largeur de votre bassin et tout en douceur on va aller faire des mouvements en avant et en arrière juste pour bien préparer la mobilité dans le bassin, la souplesse dans les hanches et voilà, quand on sent que le mouvement est fluide, on vient gentiment retrouver son neutre de bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière. Puis on va venir se centrer en serrant le périnée et en venant mettre le cran à la ceinture ou aspirer son spaghetti et prendre le temps de se concentrer sur ces 3 respirations thoraciques. Essayez de sentir toute la détente venir s'installer dans l'inspire et dans l'expire. Toute la détente vient s'installer dans vos épaules, dans votre nuque. Tout en maintenant bien ce centrage sans que ça bouge dans votre ventre. Puis inspirez, montez la tête vers le haut et soufflez, laissez descendre la tête vers le bas. Un petit peu comme si on disait oui. Inspirez, soufflez pour aller vers le haut et inspirez, soufflez pour aller vers le bas. On le fait encore une fois. Soufflez pour aller vers le haut et soufflez pour aller vers le bas. Puis venez tout doucement ouvrir grand vos bras. Essayez de les garder bien ouverts. Et sans déverrouiller dans le bassin, en gardant une grande amplitude, on va aller tourner, souffler, revenir. Gardez plutôt les coudes en bas. Tourner, souffler et revenir. Attention, on essaie vraiment de sentir que c'est fixé dans le bassin. L'inspire quand je suis bien droite, l'expire quand je tourne et que je reviens. Essayez de sentir que vos épaules restent quand même bien relâchées. Essayez de sentir le travail dans votre dos et dans vos abdos, dans vos obliques. Sans aller trop tirer dans la nuque, on fait encore une fois de chaque côté. Et inspirez, soufflez. Et revenir. Laissez aller, enrouler dans l'expire. Je descends petit à petit. Puis inspirez, soufflez, déroulez. Et à la fin de votre déroulé, emmenez les bras vers le haut. Inspirez, soufflez, cherchez à tirer les doigts vers le haut le plus possible et à vous étirer dans votre taille. Inspirez, soufflez, on fait pareil de l'autre côté. Et inspirez, soufflez, enroulez à nouveau. Attention, on imagine toujours son dos contre un mur. Prenez le temps de dérouler. Terminez le mouvement avec les bras vers le haut. Et à nouveau, soufflez, emmenez sur les côtés, cherchez à étirer votre taille, du coup à grandir les bras vers le haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait une dernière fois le mouvement. Soufflez pour aller étirer, chercher à emmener bien les mains vers le haut et faire la même chose de l'autre côté. Puis à nouveau, une dernière fois, enroulez. Laissez aller dans la colonne vertébrale et prendre le temps de dérouler en démarrant du bas du dos. Et on vient replacer les épaules. On descend ensuite sur les genoux. Sur les genoux, on va
exactement, et du coup on va à nouveau bien fixer le bassin, reprendre exactement le mouvement de rotation qu'on a fait avant, mais peut-être un tout petit peu moins grand dans l'ouverture, et on doit plutôt avoir les bouts des doigts de chaque côté. Allez, on engage, on fait attention que ça ne bouge pas. Et on va aller le faire cette fois sur 2 respirations. Tourner, souffler, inspirer, souffler, revenir. Inspirer, tourner, souffler et inspirer, souffler, revenir. Attention, hein, cherchez à vraiment garder le travail dans le bassin, enfin leur fixation dans le bassin, le travail dans les obliques. Hein. Allez, on poursuit. On prend le temps de l'inspire et de l'expire. On continue avec ces 2 respirations et on fait encore une fois de chaque côté. Sans tirer dans la nuque. Hein. Cherchez à tourner votre buste le plus possible en gardant bien l'arrondi et souffler pour revenir. Et là, on laisse glisser les mains en avant et les fesses vers l'arrière. Voilà, laissez aller dans les épaules, décontracter. Et on revient sur les mains ou sur les avant-bras pour une séquence de gainage. Allez, entre 6 à 10 respirations. Ça, on l'a déjà fait. Vous les proposez dans les autres séquences, mais on essaie encore de s'améliorer. Si on avait pris le minimum 6, on essaie au moins d'en rajouter 2. Allez, mettez bien votre centrage, restez bien motivé, essayez de favoriser le gainage de l'ensemble de votre corps. Poussez bien les talons en arrière. Si c'est un petit peu tendu, montez les fesses. Sinon, on tient bon. Allez, on tient bon. Si vous n'avez pas compté, on fait encore au moins 2 respirations. Ensuite, on pose les genoux et on ramène les fesses vers les talons. On laisse aller, on enroule et on décontracte. Restez bien dans votre petite boule, au moins de respiration. Prenez vraiment le temps de souffler. Puis à nouveau, vous déroulez et on vient se replacer sur les genoux. Et on va aller mettre les bouts des doigts. Ça, je crois que je l'ai déjà proposé dans toutes les séquences, enfin, en tous les cas, dans tous les cours. Et vous allez bien mettre les bouts des doigts sur le sol, dans le prolongement du genou de sol. On dégage le coude et on vient relever. Soufflez. On va en faire 6 d'un côté et 6 de l'autre. Attention, avant de démarrer, faites bien votre centrage. Hein. Mettez bien votre centrage en action. Soufflez quand on lève. Ma dernière respiration. Et ensuite, on glisse un petit coup en avant, on s'étire, on prend le temps de souffler. Et ensuite, on vient faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on met la jambe bien allongée, la pointe de pied tendue, bout des doigts sur le côté et le coude vers l'arrière. Attention, avant de démarrer, évidemment, j'ai repris vraiment le centrage. Encore une respiration.
Et on vient à nouveau prendre le temps de souffler. Pour bien sentir l'efficacité du travail, on va aller refaire une séquence de chaque côté de 6 respirations. Donc on reprend de l'autre côté. On cherche vraiment à se grandir, à rester vraiment le plus tonique possible avant de reprendre sa séquence. Allez, on va vraiment aller sentir le travail dans la fesse. Allez, on continue à essayer de chercher ce travail dans la fesse au fil des respirations. Dégagez bien votre menton. Une dernière respiration. Et on prend à nouveau le temps de souffler. On fait la même chose, on va aller se placer. Laissez pas les fesses partir en arrière, hein. Au contraire, emmenez bien les fesses en avant. Hein. Allez, ça c'est le spécial travail des fessiers. Hein. Travail de la taille et des fessiers. Une fois qu'on est bien centré, c'est reparti. Allez, restez motivés, terminez-le jusqu'au bout. Et puis on relâche. Vous venez ensuite vous asseoir. Voilà, plutôt à l'arrière de votre tapis. Et on va venir dans l'équilibre fessier. Voilà, on va chercher à arrondir complètement. Laissez aller la nuque et les épaules. Et on vient regarder son ventre et on reste 3 respirations. Puis on allonge les jambes. Et on laisse aller, on s'étire. Voilà, prenez bien le temps de souffler, de laisser aller. Et puis, tranquillement, on vient bien se placer sur les pointes des fesses. On centre, on engage bien. On laisse aller, on prépare son dos tranquillement, on laisse aller vers l'arrière, souffler. Et on y va sur 2 respirations. Inspirez, soufflez et redressez dos tonique. Essayez de rester vraiment le plus tonique possible dans votre dos. Si on a besoin de rehausser parce que ça met des tensions dans les hanches, on met le tapis bien installé. Prenez le temps de vos 2 respirations. Cherchez à arrondir au maximum. Prenez le temps de l'inspire et de l'expire. On met le temps d'arrêt. Si vous arrivez à aller plus vers l'arrière, n'hésitez surtout pas à y aller. On met le cran supplémentaire et le temps d'arrêt supplémentaire. On fait le mouvement encore 3 fois. Et on s'autograndit, on garde droit devant. Allez, encore une fois le mouvement. Et on va rester 3 à 4 respirations en arrière. Allez, on part vers l'arrière. On serre la ceinture au dernier cran. On emmène les bras vers le haut et on enchaîne 3 à 4 respirations. Sans que ça bouge dans mon bidou, maxi dans les abdos. Et puis on revient, et pareil, sur 2 respirations. Je tends ma jambe, je souffle, j'inspire, je reviens, je pose. Donc, quand je remonte, quand je vais vers l'arrière, je souffle, et quand je remonte, je souffle.
Inspirez, soufflez pour aller vers l'arrière. Inspirez, soufflez pour aller vers l'avant. Attention, cherchez la tonicité dans votre jambe et le dernier cran dans la ceinture. On alterne bien à chaque fois d'un côté, puis de l'autre. Encore une dernière fois de chaque côté. Reposez votre jambe juste à la fin, en dernier temps. Et on vient glisser, décontracter, s'étirer. On revient pour aller tendre. Alors, j'ai centré évidemment avant de commencer mon périnée, mon transverse, et je reste 2 à 3 respirations statiques. Mon objectif, c'est de faire travailler ma cuisse en même temps que mes abdos. Et je fais pareil de l'autre côté. Et à nouveau, on écarte les jambes, laissez aller la tête en bas et on fait bien 3 respirations les jambes écartées, 3 respirations les jambes écartées pour s'étirer. Vous laissez aller dans la nuque, vous laissez aller dans les épaules et vous prenez bien le temps de souffler. On se retrouve dans une prochaine séquence.